Les régions polaires fascinent de plus en plus, que ce soit des aventuriers avides de sensations fortes ou des voyageurs amoureux du calme majestueux de la banquise. Ce soir, nous vous proposons de décrypter cette tendance. La snowboardeuse Géraldine Fasnacht revient d'une expédition de 6 semaines en Antarctique, là où les températures descendent à moins 60 degrés et les ours polaires règnent en maître. Fabienne Pambianco-Carella l'a rencontrée. C'est un espace moins vierge qu'en Antarctique, mais il y a quand même les éléments chers. À Géraldine Fasnacht, ici, la neige, la montagne. Vous êtes d'ailleurs ambassadrice ici à Verbier. L'Antarctique, ce n'est pas la première fois que vous y alliez, mais cette fois-ci, c'était différent au niveau de la composition de l'équipe. Oui, la composition de l'équipe était complètement différente. On vient tous d'horizons complètement différents. Donc, on avait une scientifique, on avait bien sûr un guide de montagne, mais qui est aussi photographe et passionné des pôles. Il a fait énormément d'expéditions déjà. 2 aventuriers anglais qui ont fait des sommets en Himalaya, des traversées sur les pôles aussi. Un amoureux des endroits, des pôles, qui a déjà fait beaucoup de voyages et qui fait un bouquin justement sur l'expédition, qui lui organisait l'expédition, Lucardi. Et 2 soldats blessés de guerre d'Afghanistan. Et du coup, tous ces personnages ont fait que ce projet était vraiment génial, parce que les différents échanges qu'on a eus sur cette traversée, parce qu'en fait, ce qui nous a réunis, c'était de refaire la traversée mythique de l'expédition Endurance de Sir Ernest Shackleton, qu'il a fait pour sauver ses hommes. Nous, on l'a vraiment fait en sa mémoire, parce qu'on trouve que c'est un gros personnage, un grand personnage. Et on s'est retrouvés dans des conditions très difficiles, bloqués dans la tente, ce qui a fait que voilà, le groupe qu'on était a vraiment bien fonctionné et c'était génial. Vous êtes toujours à la recherche de sensations fortes. Qu'est-ce qui vous pousse? Quel est votre moteur? Je crois que c'est l'amour des paradis blancs, l'amour de la montagne. J'ai la chance d'avoir découvert cette montagne à Verbier et c'est ce qui m'a permis de trouver ma voie, trouver ma ligne. Et j'aime pouvoir découvrir d'autres endroits magiques. J'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime, d'être en pleine santé et de pouvoir en profiter. Donc j'ai trop d'idées, j'ai encore tellement de projets à réaliser, tellement d'envies que j'arriverai pas à tout faire. C'est ça mon problème en fait. Je vous propose de revenir sur les points importants de votre parcours. C'est un reportage de Flore Ducet. C'est une histoire de survie dans l'Antarctique. Une expé sur les traces d'un explorateur. Et pour la première fois, Géraldine Fasnacht embrasse les pentes magiques et inexplorées de la Géorgie du Sud. C'est des voyages magiques et ça arrive une fois, peut-être dans une vie ou peut-être jamais. C'est une chance qu'on a d'être là et de pouvoir assister à tout ça. Géraldine Fasnacht, la femme de tous les extrêmes. Celui de Verbier, bien sûr, où elle sera 3 fois victorieuse. Pas peur de l'effort. En 2009, elle enchaîne les pentes les plus raides de l'ancienne autoroute. Mais la voici, dans l'extrême de l'extrême, reine du wingsuit. Sport où la frontière entre le risque et le plaisir est franchement ténue. Quand on commence à voir la chute qui s'accélère, ouais, c'est vraiment magique. On a l'impression de faire corps avec l'élément. On est dans l'air, suspendu, quoi. C'est incroyable. Lauterbrunnen, l'aiguille du Midi, les Drues à Chamonix et impressionnant. 3, 2, 1, gaz! Cette danse avec le Cervin. Géraldine est amoureuse de la vie. Alors, beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Et une règle absolue, ne jamais faire le saut de trop. Géraldine Fasnacht, on sait que vous préparez chacune de vos expéditions minutieusement. Là, maintenant, sur quoi est-ce que vous travaillez? Quels sont vos projets? Alors maintenant, on est en plein tournage du Pink Project, un projet de film de freeride complètement féminin avec Estelle Ballet, que j'entraîne depuis quelques années maintenant. Et on a décidé de vraiment mettre en avant les femmes dans un monde d'hommes, freeride, mais un peu différemment et dans notre environnement à Verbier et une petite partie en Alaska. Et l'autre partie vraiment importante en ce moment, c'est la sortie du film du Cervin qui se fera au mois de juin. Donc on est en plein montage avec Buenos Aires Productions, donc beaucoup de boulot en ce moment. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.